Dans ce module, nous allons apprendre à trouver le bon thème pour votre future formation en ligne. En tant que kinésithérapeute, ostéopathe ou autre professionnel de la santé, vous possédez une vaste gamme de compétences et de connaissances. Utiliser ces compétences pour former vos pairs peut être extrêmement enrichissant et bénéfique pour la communauté. Cependant, il est essentiel de bien choisir le thème de votre formation pour maximiser l'impact et l'intérêt. Il s'agit de choisir le bon thème. Optez pour un thème de confort. Commencez par choisir un thème sur lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Vos connaissances approfondies et votre passion pour ce sujet se transmettront naturellement à vos apprenants. Sélectionnez un thème d'intérêt général. Choisir un thème qui intéresse un grand nombre de personnes est crucial pour attirer une audience plus large. Comment s'assurer que votre thème intéresse? C'est toute la question. Tout d'abord, procédez à quelques recherches en ligne. Utilisez un moteur de recherche, Google par exemple, mais il y a aussi Ecosia ou Lilo pour vérifier le nombre d'occurrences de votre thème. Cela vous donnera une idée de l'intérêt des internautes pour ce sujet. Un petit exemple. Tapez « rééducation post-opératoire du genou » et analysez les résultats pour voir combien de discussions, articles ou formations existent déjà. Il y a aussi l'originalité du thème. Si votre thème est déjà largement couvert, proposez une approche originale ou un angle unique. Cela peut inclure des études de cas spécifiques, des techniques nouvelles ou des perspectives innovantes. Un exemple? Eh bien, plutôt que de couvrir simplement « rééducation post-opératoire du genou », vous pourriez proposer « nouvelles techniques de rééducation post-opératoire du genou pour les sportifs ». Proposez des thèmes d'actualité. Les sujets d'actualité attirent souvent l'attention car ils répondent à des besoins et des intérêts immédiats. Par exemple, discutez de la rééducation après le Covid-19 ou des effets de la téléconsultation en kinésithérapie. Tentez des thèmes peu couverts mais pertinents. Recherchez des thèmes qui ne sont pas encore largement proposés mais qui présentent un intérêt significatif pour les apprenants. Exemple, l'impact de la santé mentale sur la rééducation physique ou techniques de relaxation pour les patients atteints de douleurs chroniques. Vous pouvez aussi utiliser votre mémoire de fin d'études, non? Transformez votre mémoire de fin d'études en formation en ligne. Cela peut vous donner une base solide et déjà bien documentée pour commencer. Exemple, si votre mémoire portait sur l'impact de l'hydrothérapie sur la récupération musculaire, utilisez-le pour créer un cours structuré et détaillé sur ce sujet. Pour finir, vous pouvez toujours transformer vos cours en formation en ligne. Adaptez vos cours actuels pour créer des formations en ligne, que ce soit pour le grand public ou pour les étudiants en kinésithérapie. Pour le grand public, simplifiez le jargon médical et concentrez-vous sur des conseils pratiques et des exercices que les gens peuvent faire chez eux. Pour les étudiants, maintenez un niveau de détail élevé et incluez des éléments interactifs comme des quiz, des études de cas et des démonstrations vidéo. Pour conclure ce chapitre, résumons. Choisir le bon thème est la première étape pour réussir en tant que formateur. Assurez-vous que votre thème est à la fois confortable pour vous et intéressant pour votre audience. Utilisez les outils à votre disposition, comme la recherche en ligne et votre propre expérience académique, pour créer des formations pertinentes et engageantes. En transformant vos connaissances en ressources éducatives, vous contribuerez à l'avancement de votre profession et aiderez vos pairs à se développer continuellement.